Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Il y a 8 ans, je vous avais proposé une vidéo exhaustive sur la G-Shock GX56AER G, qui est le même modèle que celui présenté aujourd'hui, mais dans la version originale, à savoir avec les boutons rouges, les inserts G-Shock rouges et les écritures blanches et rouges, pourvu également du mode multiband 6, en plus du Toux Solar. Depuis la parution de cette vidéo très exhaustive, celle-ci a depuis été suspendue par YouTube, à cause des droits d'auteur musicaux qui censuraient systématiquement les youtubeurs, qui mettaient en ligne des vidéos dont ils ne possédez pas les droits, donc vous ne la retrouverez pas sur la chaîne. J'ai donc décidé de vous proposer une alternative en fait à ce modèle GX56AER avec la version économique au modèle original. Alors pour deux raisons. La première parce que cette montre conserve toutes les caractéristiques du premier modèle mais sans la fonction multiband, et la deuxième parce qu'elle est régulièrement proposée sur Amazon à des tarifs très attractifs. Comme je vous sais attentif pour la plupart à ce que je vous donne mon avis sur ce type de modèle et que beaucoup d'entre vous êtes parfois à la recherche de versions à toute épreuve chez cette marque, l'idée m'est donc venue de vous donner mon avis sur cette version. Toutefois, avant de commencer, il convient de rappeler qu'il vous faut être très vigilant aux prix proposés sur le net et notamment sur Amazon. En effet, Casio plafonne systématiquement ses tarifs de montres. Donc ne vous fiez pas nécessairement aux tarifs d'origine qui sont barrés sur Amazon et qui vous font croire à des réductions monstrueuses. Le prix pratiqué pour ce modèle lors de sa sortie était de 149 €. Avec l'inflation, comptez environ 159 € aujourd'hui, mais pas au-dessus. Donc soyons bien d'accord, je ne parle pas évidemment du modèle d'origine avec la fonction multiband 6 qui elle est beaucoup plus chère. Donc surveillez bien les variations de prix sur les différents sites et notamment après réduction. Quoi qu'il en soit, Amazon propose ce modèle au moment où je propose donc la sortie de cette vidéo à un prix attractif de 117 €. Et pour le coup, franchement, c'est une bonne affaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, passer donc cette explication tarifaire. Alors, cette version, c'est le modèle G-Shock GX56BB1ER et qui est à mon sens le modèle qu'il faut posséder si l'on cherche une montre dans la gamme des G-Shock. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que virtuellement, c'est un modèle qui est indestructible. Deuxièmement, c'est extrêmement simple d'utilisation. Troisièmement, il y a une grande autonomie, et vous allez comprendre pourquoi. Quatrièmement, c'est fiable, et accessoirement, ça a quand même un look ravageur. La date de mise en circulation du modèle Echo, donc actuellement proposé, qui est donc sans la version multiband 6, est donc le modèle de 2018. Il y a eu des modèles antérieurs, mais la version Echo en full black, comme le modèle qui est présenté là, n'est sorti qu'en 2018. Alors, la fiche technique concernant donc le modèle. Alors, déjà les dimensions. On est sur une grosse montre, puisqu'on est quand même sur 55 mm de long pour 50 mm de large et pas moins de 20 mm d'épaisseur. Le verre est bien sûr minéral, boucle Ardillon qui est double d'ailleurs, puisqu'il y a deux systèmes de fixation sur la boucle Ardillon. Le bracelet et le boîtier sont en résine. Voilà pour au niveau des caractéristiques physiques. Quant au module à l'intérieur de la montre, on va y retrouver les choses élémentaires et qui à mon sens sont les plus intéressantes sur un modèle comme celui-ci. Premièrement, c'est bien sûr la date avec l'heure UTC qui est possible d'être changée. On a bien entendu l'heure puisque c'est ce qu'on demande à une montre en priorité. On va retrouver un chrono, des alarmes au nombre de 5 avec une fonction également snooze, c'est-à-dire qu'il est possible de répéter l'alarme à des intervalles qu'on pourra déterminer dans la montre, et puis le signal de l'heure, donc c'est-à-dire qui peut être d'ailleurs mis en place ou positionné sur off. Donc toutes les heures la montre va pouvoir sonner pour vous donner l'indication de changement à chaque heure du jour et de la nuit. On va retrouver également un compte à rebours et le système d'éclairage, et on va d'ailleurs voir que le système d'éclairage tout intéressant. Voilà au niveau des caractéristiques techniques de la montre. Alors, retour d'utilisateur sur cette montre, puisqu'il quand même il convient toujours de revenir et bien sûr sur les produits pour expliquer un petit peu ce que j'en pense. Alors, les avantages bien sûr et les inconvénients. Alors, il faut quand même pas oublier que c'est une grosse montre qui ne sera pas faite pour tout le monde, pour tous les poignets, parce qu'il faut avouer quand même que c'est quelque chose d'assez volumineux. C'est d'ailleurs probablement l'un des modèles les plus gros de toute la marque, même si depuis sa sortie il en existe d'autres qui sont tout aussi imposants, notamment avec
avec la présence de GPS intégrés et de cadrans beaucoup plus volumineux, mais dans des formats qui sont différents, parce qu'en fait les nouveaux modèles sont plus orientés dans une forme un peu plus ronde que carrée comme celle-ci. Alors cela reste quand même le gros modèle, hein, si ce n'est l'un des plus gros modèles de la gamme, comme je l'ai dit, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a surnommé la King. Alors les avantages. Pour moi, les avantages principaux, c'est la simplicité d'utilisation. Il y a un module qui est quand même très simple à utiliser à l'intérieur de ce format de montre. Les fonctions donc sont vraiment utiles. L'éclairage n'est pas agressif, il est même voire très discret, avec en plus 3 niveaux de temporisation d'éclairage, c'est-à-dire de 1 à 3 ou 5 secondes. La robustesse bien sûr à toute épreuve, parce que c'est une montre qui est vraiment faite pour ça. Elle est capable de tout encaisser et dans quasiment toutes les situations. L'énergie qui est utilisée à l'intérieur de cette montre avec une batterie, donc ce n'est pas une pile, donc elle est rechargeable notamment avec la lumière. Alors pas uniquement d'ailleurs la lumière naturelle, elle peut être rechargée avec de la lumière artificielle, même si ce sera un peu moins efficace, mais même avec une couverture nuageuse, sans la mettre en plein soleil, la batterie se rechargera sans problème. Donc ça aussi c'est un gros avantage quand même. Et puis alors le look qui est ravageur à mon sens, hein, pour qui aime un peu tout ce qui est un peu tactique quand même, parce que bon, c'est quand même très orienté sur ce point-là, avec ce coloris noir mat, et puis l'absence d'écriture un petit peu partout sur toute la montre. Donc c'est un côté très tactique, et puis c'est surtout le côté aussi intemporel, à l'image de la GW5006 d'origine, qui comporte d'ailleurs le même type de module. Alors les inconvénients, les inconvénients finalement c'est le volume, parce que comme je l'ai dit, c'est pas fait pour tous les poignets. Ce sera quand même une montre qui sera pas facile à positionner partout, d'autant sous des vêtements, parce que quand on veut utiliser ça avec une chemise par exemple, je pense qu'il faut complètement oublier. Donc ça va dépendre aussi des types de vêtements. Vous me direz, c'est pas vraiment une montre urbaine, d'ailleurs c'est pas une montre que je porte en milieu urbain au quotidien, c'est vraiment pour mes sorties nature ou extérieure, rando, etc. Donc c'est pas vraiment une montre qu'on peut vraiment porter au quotidien. Alors où on trouve des montres qui sont connectées, avec des modules qui sont bardés de fonctions et qui sont parfois inutiles. Ce modèle reprend donc les fonctions essentielles, sans tomber dans le too much, hein, des gadgets qui ne servent finalement à rien. Ça aussi c'est le côté très positif. Et puis alors aujourd'hui il y a un nouveau modèle qui est sorti, qui a été présenté donc par Casio assez récemment, qui est le modèle GX56 LCLG 1DR, donc que vous voyez en vidéo, que j'ai récupéré donc sur YouTube pour que vous puissiez voir ce que c'est comme modèle. Alors ça reprend exactement le même module que la GW5006, mais dans un corps bien entendu de GX56, avec des spécificités quand même au niveau des couleurs de la montre elle-même, notamment des boutons et puis du bracelet avec un certificat spécifique, et puis au verso au niveau du cadran, derrière le cadran au niveau du boîtier il y a donc un symbole japonais qui est là pour rappeler en fait l'origine d'où est issue cette lignée de montre. Donc ce sera à vous de voir en fonction du modèle. Donc je vais vous laisser bien sûr comme à l'accoutumée les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir à la fois le modèle d'origine avec les boutons rouges et puis donc ce modèle là qui est présenté aujourd'hui, et donc le dernier qui vient de sortir. Pour moi ça reste quand même, on va dire, presque un incontournable, hein, à l'image de la GW5006, qui à mon sens est intéressante si on la prend dans la version d'origine, c'est-à-dire soit sans ni la fonction Took Solar, ni la fonction pour la mise à l'heure automatique, ou alors dans cette version-là d'ailleurs, mais en version d'origine, parce qu'il y a eu quand même pas mal de versions qui sont sorties sur la GW5006, parfois pas très heureuses, hein, des versions qui sont à mon sens un peu sorties du contexte original. Donc voilà, donc finalement, pour conclure, une excellente montre, vraiment pour tous ceux qui cherchent quelque chose de qui sera malheureusement bien trop visible quand même pour passer de manière très discrète sous les vêtements, mais pour tous ceux qui cherchent quelque chose de tactique, intemporel, à toute épreuve et d'une simplicité d'utilisation, je pense que ce modèle conviendra parfaitement. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!